Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur et sa paix soient avec vous, où que vous vous trouvez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, dans le cadre de notre rubrique intitulée « L'éclairage sur la parole », nous allons traiter sur un sujet important. Une question nous a été posée concernant les sabbats. Les sabbats et les chrétiens aujourd'hui, ou tout simplement les chrétiens aujourd'hui et les sabbats. La question a été posée par plusieurs, une sœur, un frère, et il y a encore des gens qui ont beaucoup parlé sur ça. Écoutons d'abord la question et après nous allons répondre par rapport à cela. Shalom. Bonjour frère enseignant. Que dites-vous de l'observation du troisième commandement de Dieu donné à Moïse dans l'Église à propos du sabbat? Oui, bonjour à tous, bonjour ma sœur, bonjour mon frère, bonjour à vous tous qui vous nous écoutez et qui écouterez ce message partout où vous êtes, que la paix du Seigneur et sa grâce soient sur vous. Nous allons parler sur les sabbats de l'Éternel et les chrétiens aujourd'hui. Il est important, bien-aimés, que nous parlions de ça, car il existe bien des fausses doctrines, il existe des enseignements qui déstabilisent la foi de plusieurs personnes, surtout en cette matière des sabbats. Il y a beaucoup de choses. J'ai rencontré moi-même beaucoup d'enfants de Dieu qui servent le Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu, mais qui parfois ont été déstabilisés tout simplement parce qu'on leur a dit qu'ils n'observent pas les sabbats, étant donné que nous savons tous que généralement c'est les dimanches que nous tenons nos cultes, ce n'est plus les samedis comme autrefois. Alléluia. Alors, j'aimerais d'abord que nous essayions un peu de parler qu'est-ce que signifie sabbat. D'autres diront Shabbat. Oui, en français, nous l'appelons tout simplement sabbat. Selon les dictionnaires français, sabbat, c'est le dernier jour de la semaine, le jour qui est consacré à la prière chez les juifs et chez les chrétiens. Or, si nous regardons bel et bien les jours de la semaine que nous connaissons, les derniers jours de la semaine, ce n'est pas le dimanche, comme nous avons l'habitude de nous réunir aujourd'hui dans plusieurs pays du monde et dans le monde des chrétiens. Nous nous réunissons généralement les dimanches. À propos du sabbat, bien-aimé, je pense qu'il est aussi important que nous parlions du calendrier. Vous savez très bien, le calendrier que nous utilisons, excusez, aujourd'hui, n'est pas le même calendrier qu'on a utilisé autrefois. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier romain, c'est-à-dire institué par les Romains, qu'on appelle parfois, je crois, les calendriers grégoriens. Et dans l'histoire des calendriers, il y a eu aussi un calendrier qu'on appelle calendrier chilien. Je ne suis pas là pour faire les cours d'histoire, mais du moins, il y a eu aussi un calendrier juif. Dans les calendriers juifs, les jours commencent à 18h. Vous voyez, 18h, donc vers le coucher du soleil. Et puis, il y a un jour qui commence. Le monde aujourd'hui travaille avec le calendrier appelé grégorien. Ce calendrier, il faut retenir que ça a été institué par un certain pape de l'Église catholique qui s'appellerait Grégoire XIII. C'est la raison pour laquelle on appelle
ces calendriers, les calendriers grégoriens. Et d'ailleurs, il faut comprendre aussi que même les noms des jours que nous avons dans ces calendriers, ce sont les noms romains qui sont en relation directe avec les divinités païennes. Par exemple, lundi, ça représente, attendez, vendredi c'est Vénus, mardi c'est Mars, jeudi c'est Jupiter, lundi c'est je sais pas moi quoi. Donc, presque tous ces jours-là représentent un dieu païen, une divinité païenne, les idoles. Et c'est les dimanches qu'on appelle parfois Sunday, les jours du Seigneur, les jours de l'Éternel. Ça n'a rien à voir là avec Dieu. Donc ce sont les hommes qui sont organisés de la sorte. Mais l'équivalence de tout ça dans les calendriers juifs, nous savons que les derniers jours de la semaine, c'est samedi, ce n'est pas les dimanches, ce qui correspond aujourd'hui à ce que nous appelons samedi. En fait, les Sunday, c'est les jours du soleil, c'est-à-dire la journée qui était destinée à l'adoration du soleil. Sunday, que nous appelons aujourd'hui dimanche, qui autrefois, quelque part, a pris aussi le nom des jours du Seigneur. Bien aimé, j'aimerais que nous lisions une prophétie de la Bible, dans la Bible, Daniel chapitre 7, verset 25, où la Bible nous parle des événements qui devraient arriver au temps de la fin. Daniel chapitre 7, verset 25. La Bible dit ceci: il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Je reprends. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Bien-aimés, vous savez, dans l'accomplissement des prophéties bibliques, parfois il y a eu toujours un double accomplissement. Ici, la Bible nous montre qu'à un certain moment, il y aura un chef qui viendra sur la terre et ce chef-là aura l'intention de changer les temps. Changer les temps et la loi. Nous vivons aujourd'hui où les lois naturelles sont changées. Par exemple, l'homme peut se marier avec un homme, la femme avec une femme, alors que naturellement, ça n'a jamais été comme ça. Vous savez toujours que l'homme a été le chef de la femme, mais aujourd'hui, les lois changent. Et il y a aussi l'intention de changer les temps. Donc, à un certain moment, les gens ont changé les temps. C'est-à-dire que il était des coutumes bien connues au temps d'Israël, dans les temps anciens, qu'il fallait adorer, donc les jours étaient réservés à l'œuvre de Dieu, étaient les derniers jours, c'était les sabbats. Mais il est arrivé que, à un certain moment, les hommes ont changé, ont voulu laisser les jours du repos un certain dimanche qui en soit est le premier jour de la semaine. Vous voyez déjà cette intention-là qui s'est manifestée de changer les temps. Et je sais que ce n'était pas pour honorer Dieu, c'était pour déstabiliser la foi des enfants de Dieu. Nous y reviendrons. Amen. C'est maintenant selon la Bible. En ce qui concerne les sabbats. Exode chapitre 16, verset 23, nous montre quelque chose. Exode chapitre 16, verset 23. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode 16, 23, la Bible dit: Moïse leur dit: ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos.
les sabbats consacrés à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Ce qui restera. Voilà, nous continuons la lecture, et notre passage, c'est Exode chapitre 35, verset 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ces jours-là sera puni de mort. Alléluia. Donc nous sommes d'abord en train de définir les sabbats. Donc ici, par rapport au verset que nous venons de lire, les sabbats signifient les jours du repos, le 7e jour, jour du repos et de sanctification. Le 7e parce que c'était le dernier. Mais par rapport au verset lit, les sabbats c'est les jours du repos. Donc les sabbats, dans la compréhension de la Bible, signifient les jours du repos. Pas seulement du repos, mais un jour aussi de sanctification. C'est pourquoi on dit, vous vous souviendrez du sabbat et vous les sanctifierez. Maintenant, lisons les commandements de Dieu par rapport au sabbat. Nous savons que les sabbats là se retrouvent aussi dans les commandements de Dieu. Les grands commandements qui sont comme les piliers de la loi de Dieu. Exode chapitre 20. Bon, je vais lire juste la partie qui nous intéresse, à partir du verset 8 à 11. Je lis Exode 20, 8 à 11. Souvenez-vous du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, et ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Alléluia. C'est là où nous voyons aussi le vrai sens du sabbat. Verset 8, on dit, la recommandation de Dieu à propos du sabbat, c'est quoi? Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Donc, le sabbat, c'est un jour du repos et jour de sanctification. Maintenant, la question que nous allons nous reposer, est-ce que ces lois ont été abolies? Maintenant, comment pouvait-on ou peut-on sanctifier les sabbats? Je vais d'abord commencer par répondre à la dernière, parce que Dieu donne la recommandation que les sabbats soient sanctifiés. Bien sûr, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Mais comment alors sanctifier ces sabbats-là? D'abord, par les repos, en ne faisant aucun travail, comme nous avons lu là. C'est par les repos. Donc, c'est le jour du repos. Il faut réellement se reposer et ne faire aucun travail. Et puis, si nous entrons dans les détails, par exemple, dans Exode 35, on a dit, vous n'allumerez pas les feux, donc vous n'allez pas préparer, vous n'allez pas faire autre chose, autre travail. Et on a continué encore, il faut se consacrer à Dieu. Donc c'est un jour du travail de Dieu. C'est un jour où on doit célébrer Dieu, selon Exode 31, 14 à 16. Vous observerez les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui les profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, ces jours-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera et les sabbats, les jours du repos consacrés à l'Éternel,
celui qui fera quelque ouvrage les jours du sabbat sera puni de mort. Ça, ce sont les caractéristiques de la sanctification du sabbat. Donc, de quelle façon on peut sanctifier les sabbats? D'abord, on dit de se reposer. Donc, l'arrêt du travail. On ne peut pas faire autre chose. On se consacre à Dieu. On va célébrer Dieu. Et on va pas faire un autre ouvrage. Le 7e jour, le jour du repos. C'est-à-dire, quand on fait ça, on est en train de sanctifier les sabbats. Mais si on ne les observe pas, c'est que on est en train de détruire, de profaner les sabbats. Et encore, je vous dis, on a dit que ce sera une loi perpétuelle. Exode 31, verset 17. Une loi perpétuelle veut dire que c'est une loi qui ne va pas s'arrêter aussi longtemps que Dieu existerait, aussi longtemps qu'Israël existerait. Donc cette loi continuera, une loi perpétuelle. Exode 31, verset. Ce que nous devons comprendre encore au sujet du sabbat, c'est que les sabbats, les jours du repos, les jours où on sanctifie le Seigneur. Ici, nous avons parlé du 7e jour, mais selon la Bible, les sabbats, ce n'est pas seulement le 7e jour. Les sabbats, c'est tout jour qui est consacré à l'Éternel. Par exemple, nous voyons dans la Bible les jours de fête de l'Éternel, où le Seigneur avait ordonné aux enfants de Dieu de célébrer des fêtes à son honneur. Donc ça pouvait être le 1er, le 3e, le 4e jour pendant 5 ou 6 jours de la semaine. Cela était aussi considéré comme les sabbats. J'insiste pour la raison, j'insiste pour que nous comprenions la signification, la vraie signification du sabbat. Donc les repos, les jours où l'homme se sanctifie, il se met à côté, à part. De quel côté? Du côté de l'Éternel, pour les servir, pour les célébrer. Lévitique chapitre 16, verset 23 jusqu'à 31 nous dit quelque chose. Exode 16, 23 à 31. Plutôt Lévitique, excusez-moi, Lévitique. Voilà, chapitre 16, 23 à 31. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements, les lins, et les verrons, non, c'est pas ça le verset que je voulais vous donner. Non, c'est le même verset. Nous parlons sur les fêtes. On parle des fêtes de l'Éternel, comment ça va se passer, mais j'ai dit à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Mais au verset 31, on a parlé de la fête des expiations, où l'homme devait s'humilier devant Dieu pour demander pardon. Verset 31, on dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Donc, je suis en train de dire que les sabbats, ce n'était pas seulement un jour, ça pourrait constituer toute une période de fête à l'honneur de Dieu où l'homme se reposait de tout autre travail, il se mettait à côté pour servir Dieu. Je lis également Lévitique 23, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et il leur dira, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour et les sabbats, les jours du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. On parle des fêtes de l'Éternel, il y en a plusieurs, et vous verrez que toutes ces fêtes-là étaient considérées comme les sabbats. L'observance ou bien l'obéissance au commandement relatif au sabbat a été
la source de bénédiction. Et la non-observation a été aussi la source de malédiction. Cette loi concernant les sabbats. Pour la bénédiction, on peut lire Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai pour jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc là, le Seigneur est en train de montrer les bénédictions qui sont liées à l'observance du sabbat. J'ai dit, tous ceux qui obéissaient au sabbat étaient bénis, mais ceux qui n'obéissaient pas aussi étaient maudits. Ils subissaient des malédictions. C'est que Jérémie 17, 21 jusqu'à 27, en ce qui concerne la non-observance, la désobéissance au commandement relatif au sabbat. À partir du verset 21, donc Jérémie 17, à partir du verset 21, ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau les jours du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez pas à vos maisons, aucun fardeau les jours du sabbat, ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez les jours du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. 23, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont réduit leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir l'instruction. Verset 27, mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier les jours du sabbat, de ne porter aucun fardeau et de ne point introduire par les portes de Jérusalem les jours du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Là, le Seigneur est en train de montrer comment les enfants d'Israël ont désobéi au commandement relatif à l'observance des sabbats et de quelle manière ils devaient être punis ou maudits. Voilà. Et je me souviens même l'exemple d'une personne qui a été condamnée à mort pour avoir violé le respect du sabbat. Nombre chapitre 15, verset 32 jusqu'à 35. Une personne a été punie comme ça. Qu'est-ce que je vais dire maintenant à propos du sabbat? Bien-aimés, nous n'avons pas à vouloir aider le Seigneur ou à vouloir mettre dans nos pensées à ce qui concerne l'interprétation de la parole de Dieu. Nous savons bien que les 10 commandements qui a été donné à Moïse, ces 10 commandements jusqu'aujourd'hui, ces commandements sont d'actualité. Tu ne voleras pas, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, tu ne convoiteras pas, et tu ne commettras point d'adultère. Les sabbats également se trouvent dans cette loi-là. Alors maintenant, que dit le Seigneur Jésus-Christ au sujet du sabbat? Parce que là, presque tout ce que nous avons lu là se retrouve dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Christ a dit à propos du sabbat? D'abord, je voulais dire une chose. Nous savons que Jésus, c'est notre Seigneur, c'est la parole faite chair. Donc, Jésus-Christ est l'expression vivante de la parole de Dieu, de la loi écrite. Jésus-Christ, c'est la parole vivante. Donc, aucune parole de Jésus-Christ ne peut rester, ne peut expirer. Il a dit lui-même dans Matthieu 24 et 35 que la terre et les cieux passeront,
mais aucun iota de ma parole ne restera, ne tombera. Matthieu chapitre 24, verset 35. Donc, il faut que nous voyions aussi ce que lui-même le Seigneur a dit à propos du sabbat plutôt. Cela nous aidera à bien comprendre comment devons-nous nous comporter devant les sabbats. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, Christ dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'observera, qui enseignera à observer, celui-là